Excusez-moi de la petite interruption, petit problème technique. Donc, je vais poursuivre. Ce cours-là va être en deux parties. Ce que je disais, c'est que le multiculturalisme, donc, va être mis de l'avant à partir de 1971, mais à partir de 1982, ça devient une politique officielle du Canada qui est inscrite à même la Constitution. Dans l'esprit de Trudeau, c'est ce que je vous expliquais. Euh, Ce que souhaite faire Trudeau, c'est qu'il se méfie du nationalisme qui, pour lui, mène vers les plus grandes dérives du 20e siècle, notamment la montée au pouvoir des nazis et l'intolérance de la majorité face aux minorités. Pensez aux juifs, évidemment, mais pensez aussi aux homosexuels, aux tziganes et autres qui ont été donc des grandes victimes dans le fond, des génocides qu'ont fait les nazis. Donc, dans l'esprit de Trudeau, pour contrer ça, il faut valoriser les minorités de façon générale. Et le multiculturalisme, ce que ça envoie comme message, c'est conservez votre culture, conservez vos traditions, conservez votre folklore. Le Canada ne peut que s'enrichir de l'apport de ces multiples cultures-là. Et essentiellement, donc, il n'y a pas une culture dominante au Canada, il y en a dans le fond plusieurs. Tout ça est beau et bien, mais forcément du côté francophone, du côté des Québécois qui sont nationalistes, pas nécessairement indépendantistes, il y a une critique par rapport au multiculturalisme. Ce que eux disent, c'est attention, toutes les minorités ne peuvent pas être mises sur un même pied d'égalité. Les francophones composent pratiquement 25% de la population totale du Canada, donc c'est pas une petite minorité. Et ils ont aussi le sentiment d'être dans les peuples fondateurs du Canada. Donc peut-être que ça leur donne une reconnaissance spécifique et plus grande que les autres minorités. Et en fait, c'est quelque chose qui est très mécompris, je vous dirais, de la dynamique politique fédérale, provinciale et je vous dirais même francophone, anglophone. C'est que souvent, on va dépeindre les nationalistes québécois comme étant intolérants, comme étant racistes, parce qu'ils décrient et ils dénoncent le multiculturalisme. Mais en fait, c'est que cette politique-là, de façon bien spécifique, ce qu'elle fait, c'est qu'effectivement, elle met sur un pied d'égalité toutes les minorités et de cette façon-là nie la spécificité et l'élément distinct de l'identité québécoise. Pensez-y, au Québec, depuis la loi 101, donc depuis et même auparavant, il y a cette affirmation-là en disant oui, d'accord, on est peut-être une minorité au Canada, mais au Québec, nous sommes une majorité francophone et dans ce sens-là, on est prêt à mettre de l'avant des lois pour affirmer et défendre ce caractère-là identitaire francophone. Et donc, si on est pour parler de multiculturalisme, pour le Québec, c'est une forme de menace d'une certaine façon. Parce que au Québec, depuis, comme je vous disais, la loi 101, mais même auparavant, ce qu'on souhaite faire, c'est dire, écoutez, joignez-vous à nous, apprenez le français, apprenez la culture québécoise et identifiez-vous finalement à cet ensemble-là majoritaire au Québec qui souhaite préserver et faire fleurir même sa culture et son identité. Le Québec n'est pas dans la même situation que le Canada. Par défaut, par la force des choses, lorsqu'un immigrant arrive au Canada, eh bien, il va apprendre l'anglais et il va, d'une certaine façon, s'intégrer à la culture canadienne. Alors que du côté francophone, notre identité est davantage menacée et davantage, dans le fond, précaire que dans le cas du Canada. Et dans ce sens-là, il y a une critique forte à opposer au multiculturalisme. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Dans ce sens-là, c'est aussi quelque chose que le Québec a perdu à partir de 1982 parce que vraiment, c'est comme si le Canada allait dans une voie et le Québec ne s'identifie pas à cette voie-là. Et je vous rappelle, ce ne sont pas que les péquistes qui forment cette critique-là, parce que les libéraux et maintenant les caquistes non plus n'ont pas signé la Constitution de 82 et essentiellement parce qu'ils redoutent à certains aspects, ils sont en désaccord avec plusieurs aspects de cette Constitution. Demain, je vais vous parler en fait de la suite des choses, c'est-à-dire l'élection de 1984
Et le fait qu'on a tenté de réparer l'erreur de 1982. Brian Mulroney va dire à l'évêque et va dire aux Québécois: je souhaite que vous adhériez à la Constitution canadienne dans l'honneur et l'enthousiasme. C'est une forme de reconnaissance que c'est un problème que le Québec soit isolé, que le Québec n'ait pas signé la Constitution et qu'il faudrait, dans le fond, corriger cette erreur historique-là. Ça, c'est pour demain, donc portez-vous bien et à demain. Au revoir.